Bonjour et bienvenue sur Moving. Aujourd'hui, petit essai de cette série 5 Touring prêtée par le garage Billy Aymon à Arlon. Enfin prêtée, c'est pas vraiment le cas. Ma i3 étant actuellement en réparation, c'est mon véhicule de courtoisie. Cool, non? Mais si j'ai décidé de vous parler de cette voiture, c'est parce qu'il est actuellement impossible de la commander telle qu'elle. C'est fini. Le 2 litres diesel de cette voiture est uniquement disponible avec micro-hybridation, également appelée hybridation légère. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous l'explique dans un instant. Présentée en octobre 2016 et disponible depuis février 2017, cette série 5 est la dernière née d'une lignée pour le moins prestigieuse, ayant contribué au succès et à la renommée de BMW. Vendue à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde, dont plus de 2,2 millions rien que pour cette version, la série 5 est une pièce maîtresse du catalogue de la marque. Donc au moment de revisiter ce best-seller devenant dépassé technologiquement, les ingénieurs ont décidé de taper haut. Basée sur le châssis modulaire de l'actuelle série 7, excusez du peu, la série 5 joue dans la cour des grands. Et la taille de la voiture confirme cela. Avec 4,93 m de long, 1,87 m de large et 1,46 m de haut, la nouvelle série 5 est plus grande en tout point que son prédécesseur. Enfin presque. Grâce à l'utilisation d'aluminium, de magnésium et d'acier pour la conception du châssis, la nouvelle série 5 est 100 kg plus légère, ce qui profite à son comportement, mais également à son efficacité. Extérieurement, la série 5 est élégante et sportive à la fois. L'option Sportline de cette voiture, qui ajoute quelques éléments en noir laqué, amplifie encore cet effet. Les lignes sont soignées, et pour la première fois sur une série 5, la ceinture de caisse est doublée. La version Touring conserve cette ligne de coffre devenue légendaire sous la série 5. Elle évolue lentement, rappelant les anciens modèles à chaque itération. La voiture est équipée ici de jantes 17 pouces, en lieu et place des 18 de série que l'on retrouve sur la version Sportline. Certes, cela ajoute au confort qui est déjà exceptionnel, mais cela retire également un peu au look de la voiture. Un peu beaucoup trop même. À l'arrière, en plus du coffre motorisé que l'on retrouve sur la plupart des voitures modernes, la série 5 propose une vitre qui s'ouvre afin de faciliter le chargement des petits objets. En plus de celle-ci, nous avons un couvre-bagages automatique qui s'ouvre et se ferme de lui-même. Puisque nous parlons du coffre, celui-ci fait 530 litres en configuration 5 places. Il n'est pas très haut, c'est vrai, mais il est très profond, ce qui lui permet d'embarquer énormément de choses. Mais ça peut vite devenir gênant lorsqu'il faut aller chercher un sac au fond. Le coffre propose quelques options, comme le rabattement électrique des sièges arrière. On retrouve également une attache de remorque électrique, disponible en option. Le coffre propose également 2 espaces de rangement très utiles sous le plancher. Mais ce qui profite au coffre ne se fait heureusement pas au détriment des places arrière. Malgré un siège avant réglé pour un conducteur de plus ou moins 1,90 m, nous avons pas mal d'espace à l'arrière. En tant qu'ancien propriétaire du modèle précédent à cette voiture, j'avoue me sentir plus à l'étroit que dans mes souvenirs. Et pourtant les chiffres me font mentir, on a plus d'espace qu'avant. Cela est en partie dû à ces sièges sport très enveloppants. Attention, ce n'est pas que négatif, parce qu'on a vraiment l'impression de faire corps avec sa voiture, et ça en devient très vite addictif. Les sièges sont confortables, et comme habituellement chez BMW, ils offrent des possibilités de réglage sans fin, de quoi trouver à coup sûr la position qui vous conviendra. Cette version est équipée des sièges sport électriques, avec réglage des lombaires et de la largeur du siège inclus. La qualité des matériaux intérieurs est à la hauteur de la prestation. L'assemblage ne souffre d'aucun défaut, et je ne regretterai que l'usage de plastique noir brillant pour les éléments de contrôle au niveau de la console centrale. Ceux-ci se marquent rapidement des traces de doigts, et sont plutôt sensibles aux micro-rayures. Puisqu'on parle d'espace, ceux dédiés au rangement sont nombreux, et font de cette voiture un compagnon de route remarquable. On appréciera par exemple les petits détails comme la feutrine dans les bacs de portière qui augmente encore le confort auditif de vos trajets. Avec le Connected Drive qui permet de contrôler sa voiture à distance depuis son smartphone, ou encore la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, BMW mise sur l'avenir et cherche à séduire les technophiles dont je fais partie. Et la technologie ne s'arrête pas qu'au système multimédia. Écoutez plutôt. Cette BMW est équipée du 4 cylindres Rolling de 2 litres turbo-compressé, développant 190 chevaux et 400 Nm. Mais ça, c'était avant. Depuis novembre 2019, ce moteur est uniquement disponible avec la micro-hybridation. Explication. Le principe est plutôt simple. C'est tout simplement un petit moteur électrique qui sert d'alterno-démarreur. Il apporte un surcroît de puissance au moteur, mais il est incapable de faire avancer la voiture seule. Son énergie provient d'une batterie 48 volts qui est rechargée par le même bloc électrique qui se transforme alors en générateur lors des phases de freinage de la voiture. Le petit moteur électrique a une puissance de 11 chevaux et aide ainsi le moteur diesel de 2 litres à consommer moins de carburant.
Vu que son énergie provient exclusivement des phases de freinage, on peut dire que cette voiture maximise l'utilisation énergétique de son carburant fossile. Il permet donc à la voiture de consommer peu, voire très peu, lorsque celle-ci est configurée en mode EcoPro, un mode de conduite favorisant l'économie de carburant à l'extrême. La consommation moyenne au cours de cet essai a été de 5,4 litres au 100. Pour une voiture pareille, c'est rien du tout. Et encore, ajoutez la micro-hybridation avec laquelle BMW annonce une réduction de consommation de 0,3 litres au 100 et vous tombez à 5,1 litres pour une série 5 Touring. Incroyable. À propos, la boîte à vitesse Steptronic à 8 rapports fait des merveilles, quel que soit le mode de conduite que vous adopterez. Les rapports s'enchaîneront sans à-coups et avec une rapidité très appréciable. On n'est pas loin de la boîte à vitesse automatique parfaite. La combinaison de tout cela permet à la série 5 de dernière génération de répondre à la norme Euro 6, lui permettant d'entrer dans les villes pour au moins les 6 prochaines années. Lors de conduite en ville, la voiture se comporte avec brio et sa taille imposante ne la rend pas inadaptée. Les contours de la voiture sont rapidement cernés et elle se faufile normalement dans le trafic. Il faudra cependant faire attention lors de stationnement en épi en marche arrière car la longueur de la voiture peut surprendre. Heureusement, les capteurs de stationnement sont là pour vous aider. Un dernier point à souligner sur la conduite, et qui participe au confort exceptionnel de cette voiture, c'est le silence. Malgré la présence de diesel au claquement caractéristique, on n'entend absolument rien depuis l'intérieur de la voiture. Ce n'est que lorsque le moteur s'éteint lors d'un arrêt momentané comme un feu rouge que l'on remarque que celui-ci était bien présent. C'est très agréable. Il y a encore une petite chose que nous n'avons pas abordée, le prix. Cette BMW série 520D Touring micro-hybride, qui remplace donc cette voiture et avec le même niveau d'équipement, est disponible à partir de 63 740 €, ce qui reste très raisonnable au vu du standing proposé. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire très attention au prix, il est possible d'avoir une série 5 Touring à partir de 50 910 € et la berline à partir de 48 460 €. Avant de rouler en BMW i3, je roulais en série 5 Touring dont le destin fut plutôt funeste. Depuis, je suis passé au tout électrique avec son agrément de conduite et surtout sa puissance instantanée grisante. Et je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Quoique. Après un essai comme celui-ci, je crois que je serais prêt à replonger dans les grands breaks luxueux, quitte à prendre une version thermique avec une micro-hybridation. Ne serait-ce que pour son confort et son silence de fonctionnement, qui sont à l'apogée de ce que je recherche. Après, si je veux encore un peu plus d'hybride, rien ne m'empêche de prendre la 530e, qui est une hybride rechargeable, une plug-in hybride. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut en fait. Ouais. Il me faut une offre. Je crois qu'il me faut une offre. Je vais aller faire une offre. Et voilà qui clôture cet essai de la BMW série 520D Touring, qui est maintenant disponible avec hybridation légère 48 volts. J'espère que celui-ci vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Puis abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est important pour moi et ça permet à celle-ci de se développer pour essayer toujours plus de voitures. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai.